Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance où je ferai parler les cartes, hein. Je ne poserai pas de questions particulières. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon votre situation et vos ressentis. Mais je tenais aussi également à remercier tous les abonnés, aussi bien les anciens que les nouveaux. Pour les nouveaux, bah, je vous souhaite la bienvenue et merci également pour tous les commentaires que je lis de bienveillance. Merci pour cela. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle que c'est du général. Vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis. Ça peut très bien vous parler à vous, comme parler de la personne à qui vous pensez. En tout cas, moi, je dirais toujours il, parce que c'est plus facile pour moi. Allez, c'est parti. On va aller voir. Oups, il part dans tous les sens celui-là. Pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors, c'est un tarot qui est en anglais. C'est le Twin Flame pour les personnes qui aiment les cartes. Alors, on parlera du roi de coupe. Du roi de coupe qui est dans l'émotion, le partage, la générosité. Donc, on parlera d'un homme, hein, on a bien compris. Et on est dans le 2 d'épée. Cette personne, malgré l'amour qu'elle ressent pour vous, si vous êtes une femme, on voit bien qu'elle est dans l'indécision par rapport à des peurs, à des blocages qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Alors on voit bien à travers cette image que cette personne se casse beaucoup la tête. Alors ça peut être des blocages par rapport aux sentiments qu'elle ressent avec ce roi de coupe, mais qu'elle rejette, j'ai envie de dire, qui crée chez elle cette indécision. Alors, il peut avoir des peurs, des blocages chez cette personne. On va les voir un peu plus. Ouais, elle a besoin de retrouver un équilibre, cette personne, avec ce 2 de pentacle. Alors, vous avez le 2 d'épée, le 2 de pentacle, 2, 22. On voit bien qu'elle doit s'adapter par rapport autant à ses indécisions qui créent chez elle ce mal-être, mais aussi bien elle doit accepter, j'ai envie de dire, s'adapter à ce qu'elle ressent. Alors peut-être qu'elle est dans les masques, dans les illusions et qu'elle ne veut pas voir la vérité en face si cela vous parle. Alors là, on a un couple, un couple. Oui, on a la reine de coupe qui est très intuitive, qui est dans la compassion, le partage. Et on voit bien que ce couple-là, alors il y en a un d'entre vous, soit vous, soit la personne en face, mais je ressens bien quand même un homme hein, qui est juste à côté, qui a besoin de retrouver un équilibre par rapport à des indécisions. Oups, un, deux. Oui, on voit bien, c'est bien ce que je disais, hein, ça tombe en dessous de ce roi de coupe, que cette personne est anxieuse, voire en colère par rapport à ce qu'elle refuse, par rapport aux indécisions qu'elle refuse de prendre ou qu'elle a pu refuser de voir la réalité en face, j'ai envie de dire. Elle ressent du désespoir. Alors cette personne peut être aussi en dépression, hein, je vous le dis. Avec ce 9 d'épée, il peut avoir de fortes pensées, voire des insomnies qui créent chez elle un certain mal-être. Néanmoins, avec la papesse, on vous parle d'intuition. Donc cette personne est poussée à suivre ses intuitions, hein, mais aussi de révéler des sentiments qu'elle a pu cacher. Et pour ça,
on vous dit bien qu'elle a besoin, cette personne, de retrouver un équilibre, mais aussi d'être dans le calme avec ce 4 d'épée, de se reposer, de bien réfléchir par rapport à ses décisions passées et ses décisions futures. On voit bien l'introspection, une période de pause, de repos. Alors ça se peut que vous soyez en non-communication, hein, parce que cette personne a vraiment euh, besoin de retrouver cet équilibre par rapport à ce qu'elle ressent. Et au désespoir, j'ai envie de dire que ça crée chez elle. Alors on voit bien que si vous êtes l'énergie féminine que je parle, on parle bien de cette femme qui est dans le partage, la générosité, on le revoit, ça ressort avec cette reine de coupe, hein. Néanmoins, on vous dit bien que cette personne va passer à l'action avec la carte du chariot. On parle d'action, de mouvement, euh, pardon, d'un changement de décision, mais également de prise de décision rapide, d'un bouleversement. Mais on vous dit aussi que cette personne a eu besoin d'un temps de transition avec ce 6 d'épée, je vais y arriver, et elle a besoin aussi de dépasser certaines difficultés, alors que ce soit par rapport à des croyances, euh, ou quitter aussi une situation qui lui convient plus. Néanmoins, on voit bien que cette personne est amenée à faire un choix. Allez, j'en prends encore deux autres. Pour finir avec le tarot, oui, on parle bien d'une relation protégée, hein, avec ce 2 de coupe, où il y a vraiment une belle relation qui a pu débuter et qui s'est terminée parce que, ou en tout cas, il y a un silence qui s'est créé parce que, un break, j'ai envie de dire, parce que cette personne était dans la dualité. Néanmoins, on voit quand même deux personnes qui sont destinées, on parlera d'âme sœur, de flamme jumelle, de, enfin voilà. En tout cas, on parlera d'une relation vraiment fluide, j'ai envie de dire. Je cherchais mon mot. Oui, alors on voit bien que cette relation a été endommagée, hein, euh, avec ce 8 d'épée par rapport à des croyances limitantes, à des peurs, à des personnes toxiques où il y avait de l'emprise. Je vous remonte la carte. Alors ça représente une toile d'araignée, hein. Alors avec le 9 de bâton, on parle de résilience, mais également de lâcher prise par rapport à certaines difficultés qu'il a pu avoir. Alors ça peut soit être cette énergie féminine qui a lâché prise par rapport à ce silence radio et à ce manque de décision et au blocage que l'autre a pu euh, mettre en place, hein, où on s'est senti un peu emprisonné, où vous avez pu vous sentir piégé dans une relation aussi fluide, mais aussi tumultueuse, j'ai envie de dire, d'un coup chaud ou froid. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. Et on voit de la résilience malgré la persévérance qu'il y a pu avoir. Alors on continue. Avec l'oracle d'Annabelle, hein. D'Annabella, pardon. Oh là là. Alors je dis toujours les noms d'oracle quand je m'en rappelle. Je ne me rappelle pas forcément de tous. Oui, on parle bien d'une cassure, hein,
Mais on vous dit bien que ça reste euh, temporaire, que ce ne sera pas une cassure définitive. De toute façon, on le ressent bien avec ce 2 de coupe. Alors, on parlera avec la femme âgée d'une personne mature, mais également, ça se peut que vous connaissiez cette personne depuis un certain temps. C'est possible. Alors, il a pu aussi avoir un manque d'immaturité, de déséquilibre dans la relation, que l'un était plus mature que l'autre. C'est possible. Alors, on vous parle de la saison de l'automne, mais on peut aussi vous dire que cette femme a tout simplement lâché prise par rapport à cette emprise que cette autre, cette personne du cœur, euh, a pu créer, ou alors si elle était déjà dans un entourage, dans des pensées limitantes, se créer, hein. Soit elle se les est créées, soit elle était elle-même en prise dans des situations assez toxiques. Néanmoins, on voit bien que cette femme a lâché prise sur cette situation où elle s'est tout simplement priorisée. Alors, on vous dit bien que vous pouvez avoir avec la carte du oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a la carte du oui en dessous de la cassure et à côté, il y a la carte du non. Alors, on vous dit bien que cette cassure n'est pas la fin, mais vous avez peut-être aussi la sensation que c'est cassé pour de bon parce que vous n'avez pas vu la situation évoluer, avancer, comme vous avez pu l'imaginer par le passé. Oui, on parle bien de peur, hein. Alors, soit la peur euh, est pour vous concerne ou concerne cette personne. Néanmoins, on voit bien que les peurs vont être dépassées, même si elles ont été présentes, et ce qui a créé justement de la distance. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on vous conseille tout simplement, par rapport à cette femme, qu'elle suive ses intuitions, que la réponse est dans son cœur. Alors, à travers la carte du mensonge, il y a pu aussi avoir des trahisons, des non-dits, euh, où cette personne n'a pas osé réellement se dévoiler. Et, euh, et vous avez tout simplement lâché prise avec la carte de l'automne. Ou alors, ça se passe actuellement. Allez, j'en prends une dernière. Alors, on vous dit bien, tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement, mais c'est peut-être aussi cet homme qui se pose beaucoup de questions, où on avait vu avec le 2 d'épée, où il y avait une grande réflexion, il y avait vraiment de l'indécision entre la voix du cœur et la voix du mental, je vais y arriver. La voix du cœur et la voix du mental, où cette personne était un peu perturbée. Eh bien, excusez-moi. Malgré tout, cette personne va passer à l'action. On le voit bien avec la carte du chariot et elle vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, ça se peut que cette personne a été dans les masques, les faux semblants, avec la carte du mensonge, dans les choses cachées, où elle n'a pas réellement avoué ce qu'elle ressentait à votre égard, malgré qu'au départ la situation a pu vous paraître fluide. Néanmoins, on voit bien que la peur a pris le dessus, hein. Mais à travers ce 2 de deck, je vois bien que le lâcher prise, en tout cas, une des deux personnes à lâcher prise, s'est résiliée dans ce tirage. On voit bien un renversement de situation où on vous dit tu peux compter sur moi. Donc cette personne va vraiment sortir de ce brouillard, j'ai envie de dire. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs pour les personnes concernées
par cette guidance. Alors, on voit bien qu'il y a une distance, hein. Soit c'est vous qui avez pris de la distance, soit c'est cet autre par rapport à ses peurs. Néanmoins, on voit bien que le fait d'avoir pu partir sans vraiment d'explication, parce que c'est ce que je ressens, ça crée chez elle de la culpabilité, chez cette personne. Néanmoins, on vous confirme bien qu'il y aura des compromis à travers une conversation où vous allez poser les choses carte sur table, j'ai envie de dire, euh, pour pouvoir trouver ce compromis, cet équilibre dans cette relation. Oui, on vous dit de toute façon qu'il y a une évolution favorable entre ces deux personnes, entre vous et cette personne, que vous allez enfin avancer. Et avec la carte de l'hérédité, on vous parle d'une relation qui est ancrée dans le temps. On parle vraiment d'une abondance après avoir été en distance. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette carte où on a un coffre, mais aussi on a une tête de mort qui peut signifier aussi, à travers la carte de la mort, aussi bien l'abondance, mais aussi bien le changement radical avec cette signification de mort où on renaît un peu de ses cendres, comme le phénix. Alors cette personne peut aussi avoir de la culpabilité, je sais pas comment je parle moi des fois, parce qu'elle était trop fixée sur elle-même, hein. On peut parler d'ego aussi à travers cette carte, et ça crée à l'heure d'aujourd'hui de la culpabilité. Néanmoins, on voit bien que le compromis, et ça tombe juste en dessous, cet échange va amener un aboutissement favorable. Donc on retrouve le oui, hein. Vous ou cette personne allez dépasser les peurs. En tout cas, je ressens quand même l'énergie d'un homme, hein, qui a pu être dans ce blocage. On vous dit bien qu'il va avoir une victoire à la clé où vous allez réussir à vous retrouver. Alors on vous parle bien d'échanges à venir. Alors il peut y avoir une longue conversation où vous allez mettre les choses carte sur table avec elle. Alors je continue avec un petit message d'âme à âme, avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé. Et on le voit bien avec ce 2 d'épée que cette personne se casse beaucoup la tête. Et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc on ressent bien cette indécision où le mental tourne à plein régime. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire d'autre? Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc là, on retrouve la toile d'araignée, hein, qui est symbole d'emprise, mais également où cette personne n'arrive pas vraiment à se décider à travers les peurs. Et elle vous dit quoi? Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors ça se peut que par le passé, vous ayez parlé d'enfants ou de projets en commun. Néanmoins, on voit bien que cette personne y pense. Et en 2 de deck, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi et je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt.
Donc on voit bien que cette personne va prendre des décisions euh, dans le bon sens à votre sujet. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé à un maximum d'entre vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez, si vous le souhaitez, à appuyer sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.